Bonjour tout le monde. La semaine passée, vous avez lu Quasimodo, puis on est un peu replongé dans l'univers narratif. On était beaucoup dans le texte courant. Donc, pour bien comprendre un texte narratif, ben, c'est important de bien l'annoter. Au début de l'année, je vous avais noté dans des examens sur votre façon d'annoter un texte narratif. Donc, c'était par rapport à la nouvelle littéraire. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je corrigeais vos stratégies d'annotation, donc vos stratégies de lecture. Je vais juste faire un petit rappel avec vous de ces stratégies de lecture-là. Ce que je vous disais toujours au début de l'année, c'est que vous savez déjà ce que je vais vous poser comme question. OK? Donc, autant le repérer d'avance. Puis, c'est à ça qu'elles servent les stratégies de lecture. Bien, c'est à repérer d'avance ce qui va probablement vous être posé dans les examens. Puis, ça sert aussi à mieux comprendre le texte, nos personnages, dans quel type d'univers on est, etc. Donc, c'est la même chose pour l'extrait de roman. Il faut appliquer les stratégies de lecture également. Donc, je vous montre ça, puis après ça, vous allez pouvoir le faire en exercice. Donc, la première étape, c'est d'identifier l'univers narratif dans lequel on est. Donc, je vous ai fait un petit rappel la semaine dernière de ce que c'était que l'univers narratif. Donc, est-ce qu'on est dans un univers qui est vraisemblable, qui est merveilleux, qui est fantastique, peu importe. Donc, il faut évaluer ce niveau de réalisme-là. Je vous donne un exemple. Ben, si je lis Les Trois Petits Cochons, puis que là, le loup, il souffle sur une maison en bois et que la maison s'écroule, puis que tout le monde trouve ça normal, ben, on s'entend que je suis dans le merveilleux. OK? Dans des extraits de romans, ça va vraiment dépendre. Des fois, on va être dans le merveilleux, des fois dans le fantastique, souvent dans le réalisme aussi. On se rappelle que dans la nouvelle, c'était pas mal toujours réaliste. Ensuite, ben, je veux repérer un peu tous les indices qui m'indiquent qu'on est dans quelle époque et où est-ce qu'on est aussi. Donc, j'identifie l'époque en repérant des indices de temps. Par exemple, si mon personnage texte son ami sur son iPhone, ben, je sais qu'on est dans une époque plutôt contemporaine. Alors que si je dois écrire une lettre qui arrive à destination seulement 2 semaines plus tard, ben là, je sais que si c'est ça mon moyen de communication, je suis peut-être à une autre époque. Même chose pour les lieux. Donc, j'identifie les lieux en repérant des indices, des mots précis. Si je dis que je suis devant la Tour Eiffel, ben je sais que je suis à Paris. OK? Donc, des fois, c'est pas dit de façon explicite, mais je peux deviner où est-ce qu'on est avec les indices qu'on va me donner dans le texte. Ensuite, je dois apprendre à connaître mon personnage principal puis essayer de le comprendre. Donc, je l'identifie tout d'abord. Puis, je précise les caractéristiques qui révèlent son intériorité et son extériorité. Donc, l'intériorité, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de mon personnage. Donc, ses sentiments, ses émotions, tout ça. Et l'extériorité, c'est ce à quoi mon personnage va ressembler à l'extérieur, puis ce qu'il va faire comme geste et tout ça. Donc, c'est important de savoir repérer ça. Ici, c'est écrit qu'il faut porter une attention particulière à l'évolution psychologique. C'est sûr que ça, c'est propre à la nouvelle littéraire, mais dans l'extrait de roman aussi, là, on va avoir dans un roman en soi, on va avoir une certaine évolution psychologique la plupart du temps, puis on va nous décrire un peu comment le personnage se sent. Ensuite, je veux identifier les valeurs des personnages principaux également pour mieux les comprendre. Ensuite, le type de narrateur, on s'en est reparlé la semaine passée, donc pas besoin de vous réexpliquer, mais je veux savoir si mon narrateur est participant, témoin ou omniscient. Ici, c'est écrit externe, c'est un autre terme, mais c'est omniscient, le terme que moi, je vous demande d'utiliser. Ensuite, ce que je vais faire pour mieux comprendre l'extrait de roman, ben, c'est de le résumer. Okay? Donc, tout ce que je peux dire sur le texte que je viens de lire, ben, je vais l'écrire dans un petit résumé. Donc, c'est l'histoire de qui, qu'est-ce qui se passe, comment ça se termine, etc. Ensuite, ben, je veux repérer les thèmes qui sont abordés dans l'extrait de roman ou dans le texte narratif. Puis le titre, ben, je veux trouver son sens, je veux essayer de justifier le titre. Vous vous rappelez peut-être de la vidéo qu'on avait écoutée au début de l'année, ça s'appelait Noël Blanc, parce que le personnage principal était atteint d'Alzheimer. Donc le blank, c'est en référence à son Alzheimer, parce qu'un blank, c'est comme un vide, tout ça. Donc
je veux essayer de comprendre le titre parce que souvent, ben, il est révélateur de ce qui va se passer dans l'histoire. Puis quand j'identifie les thèmes, ben, je dois expliquer pourquoi c'est ces thèmes-là, selon moi, qui sont prédominants dans un texte. Puis finalement, ben, je fais une petite appréciation du texte, que ce soit sur papier ou dans ma tête. C'est sûr que si je vous note sur votre annotation, ben, il faut le faire sur papier. Je vous rappelle que c'est toujours important de donner deux raisons puis deux exemples qui vont appuyer ces raisons-là quand vous faites une appréciation, là, que ce soit j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Donc, c'est pas mal ça. C'est un rappel, c'est toutes des choses qu'on avait déjà vues ensemble au début de l'année, mais c'est peut-être un peu loin. Je vous rappelle encore une fois que quand on fait de la lecture, ben, les questions qu'on va vous poser en lien avec un texte narratif, ça va toujours être par rapport à ces éléments-là. Okay? Ça va toujours être par rapport à votre personnage principal, par rapport à ce qui se passe dans l'histoire, par rapport à l'intériorité de votre personnage, son extériorité, par rapport aux thèmes qui sont abordés dans le texte. Par rapport au type de narrateur. Donc, c'est toujours les mêmes questions. OK? Donc, c'est important d'essayer de repérer d'avance ces choses-là. Puis en plus, d'être capable de faire ça, bien, ça vous permet en même temps de beaucoup mieux comprendre le texte que vous êtes en train de lire. Donc, je vous donne un exemple d'annotation que je vous avais déjà montré. C'est le texte, c'est la nouvelle littéraire L'homme qui aimait les fleurs. Donc, vous pouvez juste regarder rapidement là, comment moi j'ai procédé à l'annotation en utilisant ces stratégies de lecture-là. Donc, vous pouvez vous y référer pour annoter le texte qui est un extrait du roman C'est pas moi, je le jure. Donc, la première chose que vous avez à faire, c'est d'annoter le texte C'est pas moi, je le jure en utilisant les stratégies d'annotation. Puis après ça, vous pourrez répondre aux questions qui sont en lien avec ce texte-là qui vont être envoyées aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Continuez comme ça, lâchez pas. Puis si vous avez des questions, ben, jeudi vers 11h30, il y aura la récupération au besoin. Donc voilà, bonne journée. Veuillez juste prendre en note que cet exercice-là, sur le roman C'est pas moi, je le jure, c'est vraiment un exercice, donc ça ne compte pas. C'est pas nécessaire de me l'envoyer. Mais faites attention, si on fait ça, c'est parce qu'il y aura d'autres exercices semblables qui risquent de compter. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire. Puis, ça fait quelques mois là, qu'on n'a pas vu le texte narratif. Donc, c'est important de se pratiquer avant de se plonger dans l'examen. Si, quand je vous évalue là-dessus, ben vous répondez n'importe quoi parce que vous ne vous êtes pas pratiqué depuis des mois, ben je vais pas bonifier votre résultat. C'est seulement si c'est bien fait puis que je vois qu'il y a eu un travail avant, puis je vais le voir. Donc, c'est vraiment important de bien faire vos travaux, même s'ils ne comptent pas. Donc, c'est tout. Bon exercice!